Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de 100% Quintet, un événement qui se disputera en ce mercredi sur l'hippodrome de Fontainebleau où pas moins de 9 courses vous seront proposées. Le Quintet se dispute dans la première épreuve avec un départ prévu comme d'habitude en semaine à 13h50 et le Quintet sera visible sur votre site préféré, celui de pariturf.com où vous avez la possibilité de cliquer sur le live pour suivre donc le direct du Quintet de toutes les courses de la journée. 13h50 pour ce handicap disputé sur 1200 mètres, 16 concurrents, c'est une affaire de spécialistes. Les parcours rectilignes, même si celui de Fontainebleau est particulier, puisqu'il est incurvé, on le sait, mais il y a quelques chevaux qui ont déjà eu l'occasion de briller. Une course de référence qui vous aidera certainement à faire le papier de cet événement, dont on va tout de suite regarder le tableau des partants dans quelques instants, avec donc des forces en présence que vous connaissez parfaitement bien. Tout en haut de celui-ci, vous remarquerez Killthrush Memory associé à Stéphane Pasquier et qui a souvent brillé sur des parcours de vitesse. Le numéro 2, Moubaleg, que l'on ne présente plus non plus et qui semble être sur la voie du renouveau. Le numéro 3, Chuchoben, s'élancera tout à l'extérieur, mais ce n'est plus véritablement un inconvénient sur l'hippodrome de Fontainebleau puisque les jockeys, pour certains, ont l'habitude de pallier à ce numéro en dehors en restant sur la corde extérieure et on a souvent vu des pelotons aller plus vite que celui de la corde. Le numéro 4, Weshdam, une jument qui semble proche d'un succès à ce niveau. Le numéro 5, D'Attirer. Écoutez, je brûle la mèche, il s'agit de ma favorite. Le numéro 6, Snow Express, qui reste sur une victoire à ce niveau de la compétition, a vu évidemment sa marge de manœuvre se réduire. Le numéro 7, Favarix, fait partie d'un entraînement en forme, celui de M. Delcher Sanchez. Maintenant, il n'a que 4 ans, il affronte des spécialistes des gros handicaps, donc il faudra faire ses preuves. Le numéro 8, Forza Capitano, est associé au redoutable Michael Barzalona qui aligne les victoires ces derniers jours. On va enchaîner avec la deuxième partie du tableau des participants de ce quintet avec le numéro 9 Restev qui nous a laissé sur notre faim lors de ses dernières apparitions. Le numéro 11 Clever Candy qui fait partie des nombreuses possibilités. Il va falloir faire des choix, mais ce numéro 11 Clever Candy ne doit pas être sous-estimé même si elle ne figurera pas sur ma liste de mes préférés. Le 12 King Rob est en forme. Le 13 Santi Delmar avait gagné sur ce parcours lors de son avant-dernière tentative. Le 14, Mary's Picnic, rapide. Le 15, Buckle Coffee, qui en bas de tableau semble découvrir un bon engagement, mais il est capable du meilleur comme du pire. Et puis enfin le 16, Nemba, qui est également entraîné par Maurizio Delcher Sanchez, triplement représenté dans ce quintet, et qui tentera, ma foi, de surprendre, car en bas de tableau, avec 53 kilos, ce n'est pas impossible. Voilà donc les participants, vous l'avez compris, c'est ouvert, très ouvert. Il va falloir donc choisir, comme d'habitude, des bases de jeu pour ensuite éventuellement faire des champs réduits. Donc on va tout de suite entrer dans le vif du sujet et attaquer le papier. Le papier du quintet de ce mercredi sur l'hippodrome de Fontainebleau avec tout de suite ma favorite qui, je l'espère, aura autant de chance que celle de lundi dernier sur l'hippodrome de Compiègne, Susus Dimples qui s'est imposée. Donc ma favorite s'appelle D'Attirer, c'est une jument. Elle porte le dossard numéro 5 et elle est associée à Christophe Soumillon, actuellement tête de liste au classement des jockeys. Alors D'Attirer, c'est un profil assez particulier puisque c'est une jument qui a peu couru en France mais qui n'est jamais sortie des 5 premières places. C'est une jument qui a montré de la vitesse et qui s'est très bien comportée lors de ses dernières tentatives et notamment lorsqu'elle avait terminé deuxième de Prince Lancelot. Alors certes, bien battu, 4 longueurs, Prince Lancelot n'habite pas au même étage puisqu'il a
depuis cette victoire face à Datiré, gagné une listed race, le prix de Servan. Donc voilà. Mais simplement pour dire que cette jument est en valeur 39,5 pour son premier essai à ce niveau de la compétition, qu'elle a hérité d'un bon numéro dans les stalles de départ, qu'elle est associée à Christophe Soumillon, qu'elle est en forme, qu'elle est rapide. Donc en résumé, vous l'aurez compris, si tout se passe bien, elle pourrait fournir la lauréate. Mais ce n'est pas un coup sûr évidemment. Derrière, j'ai retenu des spécialistes tels que le numéro 3 Tutobem, entraîné par Mathieu Boutin et monté par son fils Hugo. Il n'a plus à faire ses preuves sur les parcours rectilignes. C'est un très beau cheval athlétique, puissant, rapide. Il aurait certes préféré, comme certains de ses adversaires, une piste plus souple. Ce ne sera pas le cas, mais ce n'est pas grave. Tutobem est en forme puisque Mathieu Boutin, son entraîneur, lui a trouvé un bon engagement récemment sur l'hippodrome de Moulins où il a renoué avec la victoire. Alors il aura malheureusement le désavantage ou pas de s'élancer en dehors puisqu'il a hérité du 16 dans les stalles de départ. Donc ça veut dire quoi? Qu'il va certainement partir et rester du côté de la corde extérieure, car je le répète, on a souvent vu des pelotons se scinder en deux et parfois l'extérieur peut être plus rapide que l'intérieur. Donc on verra bien, mais en tout cas, on devrait voir Tutobem en dehors et il sera accompagné à mon sens par d'autres chevaux qui semblent détenir aussi une bonne chance. On va y revenir dans quelques instants. Donc voilà pour le numéro 3 Tutobem. C'est un cheval en plus qui a déjà réussi sur l'hippodrome de Fontainebleau, donc il me plaît particulièrement. Tout comme là, Skill Flush Memory, associé à Stéphane Pasquier, c'est l'entraînement de Fabrice Chappé. Skill Flush Memory a participé à 11 quintets, il en a gagné 2 et il s'est placé à 7 reprises, il n'a plus à faire ses preuves. Certes, il devra supporter 61 kg, mais il s'est bien comporté dans la course de référence que nous allons voir dans quelques instants avec le numéro 4, Weshdam, qui est mon préféré de cette course de référence. Weshdam, on va regarder celle du 28 mars sur l'hippodrome de Fontainebleau où Weshdam avait terminé donc 3e. Ouvrez bien vos yeux puisque Killflush Memory terminait bien à la 4e place. Casaque bleu, il y avait Be Ahead 6e en dehors. Casaque blanche, le monsieur Gérard Augustin Normand. Il y avait Moubataleg qui terminait 8e proprement. Tutobem malheureusement 11e. King Rob 12e et Santi Delmar 13e. Donc je vous invite évidemment à visionner cette course de référence plusieurs fois sur notre site pariturf.com. Elle vous aidera à y voir plus clair. Pour revenir sur Weshdam, elle était en embuscade, elle est venue aux avant-postes et a longtemps fait illusion pour un meilleur classement, doublé dans les derniers mètres de course, mais démontrant ainsi sa forme, sa rapidité, son aptitude au parcours rectiligne. Et donc on fait confiance à Olivier Pellier qui va une nouvelle fois en tirer la quintessence, d'autant qu'elle s'élancera plutôt du côté de la corde. Donc tous les feux sont au vert pour elle. Le numéro 2, Moubaleg, c'est tout simplement le tenant du titre. Le tenant du titre, il avait remporté cette épreuve en valeur 42 et actuellement, eh bien, il évolue dans une zone de poids qui semble lui offrir de belles opportunités à 40,5. Alors, il va se retrouver en dehors, je le disais, eh bien, comme Tutobem, donc deux chevaux qui risquent de s'épauler durant la course. Donc, c'est bien puisqu'en théorie, ils ont de bonnes chances. Ce sont des chevaux qui ont de bonnes chances et donc ils ne seront pas seuls au monde en dehors. 62 kilos lorsqu'il s'était imposé dans le quintet l'an passé. Aujourd'hui, pour ce mercredi, il aura 59,5. Donc il porte le poids. C'est un bon cheval, il n'y a rien à dire. Il faut l'inclure impérativement sur vos tickets. J'enchaîne avec le numéro 10, Be Ahead. Sur la course de ref, on a bien vu qu'elle avait bien fini, un peu isolée, en pleine piste, pendant que la corde finissait plus vite, donc c'est encourageant, je retiens. Tout comme le numéro 12 King Rob, on regarde une course de référence concernant King Rob, c'est le 4 mai à Paris-Longchamp, dans un quintet remporté par le président, et King Rob terminé à la 5e place après avoir attendu sur le 3e rideau côté corde, tout simplement pour démontrer qu'il est en forme et qu'il a suffisamment de vitesse pour réussir sur ce type de parcours. Bon numéro de corde associé à Sébastien Maillot. Le cheval est bien placé sur l'échelle des valeurs par rapport à ce qu'il a montré de mieux. Il aurait certes aussi préféré un terrain plus souple. C'est comme ça, il va faire chaud cette semaine.
mais on mise sur sa forme. Et puis je terminerai mon prono avec le numéro 13, Santi Delmar. C'est un cheval aussi qui aurait préféré une piste assouplie. C'est un cheval rapide qui avait gagné une deuxième épreuve de handicap à Fontainebleau lors de son avant-dernière tentative à grosse cote, mais ce n'était pas si surprenant puisque l'an passé il avait démontré sa qualité dans des handicaps bien dotés sur le sprint. Donc Santi Delmar a été remonté de 2 kg, il se retrouve en bas de tableau. C'est une belle opportunité pour lui puisqu'il a hérité du numéro 1 dans les stalles de départ. Il va normalement vite se retrouver dans le groupe de tête. Il est dur comme un roc, mais je le répète, le bon terrain risque de le desservir. Voilà donc pour mes préférés, mais il y en a d'autres qui ont en théorie une bonne chance. Il faut, comme d'habitude, faire des choix. Donc si vous avez des chevaux que vous aimez bien et qui ne figurent pas sur ma liste, ne vous gênez pas pour les jouer. Je ne suis pas parole d'évangile, mais chacun voit midi à sa porte. On va enchaîner avec notre rubrique « Notre choix ». Et mon choix dans ce quintet avec le numéro 5 d'attirer coup de poker puisqu'il s'agit d'un premier gros handicap pour cette jument associée à Christophe Soumillon. Le 3 Chuchoben qui est en forme, récent vainqueur à Moulins. La Skillfresh Memories, l'un des spécialistes des gros handicaps sur les sprints. Le 4 Weshdan qui m'a beaucoup plu dans la course de référence du 28 mars. Le numéro 2 Moubaleg qui n'est autre que le tenant du titre avec 1 kg de moins sur l'échelle des valeurs. En chiffres, cela nous donne 5, 3, As, 4 et 2 et on se quitte sur un conseil de jeu toujours évidemment à Fontainebleau avec le 812 Katusha associé à Michael Barzalona qui tourne autour du pot, plusieurs deuxièmes places ces dernières semaines, une aptitude à Fontainebleau aux lignes droites, elle est en forme. On espère que cette fois-ci elle fera tilt et qu'elle s'imposera le 812 Katusha. Merci de votre attention, merci de votre fidélité à cette émission 100% quintet. Bon jeu à toutes et à tous et à très bientôt.